Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala rasulihi al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alors, la définition de la jalousie. Les savants disent, la définition de la jalousie, c'est karahiyatu wusul al-ni'mati ila al-ghayr. Le fait de détester qu'un bienfait atteigne autrui. Toi, tu détestes qu'un bienfait atteigne quelqu'un d'autre que ta propre personne. Et il est de trois catégories. La première, c'est le fait de détester qu'un bienfait atteigne une personne sans que ce bienfait te parvienne. C'est de la méchanceté purement gratuite. C'est gratuit. Je veux pas qu'il ait la voiture. Moi, c'est pas grave, j'ai pas de voiture. Juste, je veux pas qu'il ait de voiture. Ça, c'est la pire catégorie. C'est de la méchanceté à l'état pur. C'est la méchanceté gratuite. Deuxième catégorie, c'est je veux que ce bienfait vienne chez moi et que lui, il l'ait plus. D'accord? Et la troisième, et c'est celle dont on a parlé dans le hadith là, c'est je veux le bienfait, mais sans qu'il disparaisse de chez mon frère. Moi, je le veux le bienfait, mais je veux pas qu'il disparaisse. Je veux pas qu'il disparaisse de chez lui. Donc, je vois quelque chose qui me plaît chez mon frère et je le veux. Mais attention, le musulman, il ne parle pas des choses de la vie d'ici-bas quand il parle de la jalousie. C'est pas, il a une belle voiture, j'aimerais avoir la même, et lui, il la garde. Ah, c'est de la bonne jalousie. Non, le musulman, il n'est pas jaloux pour ce genre de choses. Le musulman, il est jaloux, il a cette jalousie-là, la troisième catégorie, dans le khayr. Il finit le Coran tous les 3 jours. J'aimerais bien, moi aussi. Il est jaloux dans ce domaine-là. J'aimerais bien, moi aussi, avoir la même chose, sans que lui s'arrête. Le musulman, il réfléchit comme ça. Amma les choses de la vie d'ici-bas, vous avez entendu la parole de Ali ibn Abi Talib tout à l'heure. Hein? Ad-dunya jifa wa tullabuha kilab. Mais accrochez-vous ça dans la maison. Et quand madame me demande quelque chose, tu dis, regarde, tu veux te serrer avec les chiens? C'est ça. Donc, le surplus, là, on parle de la surconsommation. Hein. On parle pas des choses basiques. Et attention, on ne devient pas ascète. On délaisse pas la vie d'ici-bas du jour au lendemain. Il faut y aller par étapes. Hein. On va pas faire les Soufiane al-Thawri du jour au lendemain. Hein. Doucement. Notre nefs, il va pas supporter. On fait petit à petit. Petit à petit, on délaisse ce qui est inutile. Ce qui est néfaste, d'abord. Ce qui est inutile. Et là, après, déjà, on parlera de Soufiane al-Thawri. Non, on parlera quand même pas de Soufiane al-Thawri. Parce que c'est comment ils disent وكل من لم يركب الأهوال ولم يفارق أهله أحوالا ولم تقطع رجله النعال يطلب علما أو يصيب مالا فأعطه المرود والمقحل وزد له الأقراط والحلال ودعه أن يجالس العيال فذاك لا يشابه الرجال. Ça, c'est un exemple de ceux qui sont pas motivés. Qui dit, si tu n'entreprends pas des voyages en déchirant tes claquettes, tes sandales, donc en gros, tu marches beaucoup. Si tu n'arrives pas à être motivé à ce point-là, qui rencontre des difficultés, toute personne qui ne rencontre pas des difficultés, qui ne supporte pas les difficultés, et qui n'arrive pas à supporter le fait que ses sandales se craquent tellement ils marchent, dans le fait de demander la science ou bien des biens, alors donne-lui le bâton là pour mettre khul. Et passe-lui du khul. Ramène-lui un miroir et ramène-lui des boucles d'oreilles. Et laisse-le se maquiller et se faire joli. Et laisse-le assis avec la famille. Celui-là, il ressemblera jamais aux hommes. Voilà. Tu restes à la maison, hein, comme il disait l'autre. Toi, t'es pas bon pour faire des choses des hommes. Reste assis, on va te servir. Voilà. Donc, ça demande une certaine motivation. Et ça se fait par étapes. On va pas faire, comme on a dit Soufiane al-Thawri, rahimahullah. Donc, on envie les gens dans le khir. Mais on les envie pas dans l'objectif que ça s'enlève. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans le hadith que vous avez trouvé, hadith de Abdullah ibn Mas'ud, hadith de Abdullah ibn Umar, hadith d'Abu Hurayra et d'autres dans le Bukhari Muslim. Il dit la hasada illa fi ithnatayn. Il a utilisé le mot hasad. Il n'y a point de jalousie excepté dans 2 choses. Il a utilisé le mot hasad. Là, le mot hasad, on peut pas dire qu'il veut dire que ce qui est sous-entendu, c'est le premier sens. Premier sens, on a dit, je veux le bienfait, et lui, non, pardon, je veux qu'il disparaisse de sa vie à lui. Il a plus le bienfait.
Ça ne peut pas être cette interprétation-là. En fait, tu peux pas nous dire, nous pousser à être jaloux de cette manière-là. Deuxième sens, non plus. Lui, il disparaît, moi, je l'ai. Ça peut pas être ce sens-là. Il reste le troisième. Moi, je l'ai, et lui, il l'a. Mais je ne déteste pas le fait qu'il l'ait. Attention. Je ne déteste pas le fait qu'il l'ait. Parce que si je déteste le fait qu'il l'ait, mais je veux qu'il garde, et moi je le garde, c'est contradictoire. Là, c'est pas bon. Donc le prophète il nous dit la hasada illa fi ithnatayn. Il n'y a point de jalousie sauf dans deux cas. رجل آتاه الله القرآن وفي رواية حكمة فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في آناء الليل وآناء النهار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète il nous dit la jalousie est autorisée dans deux cas. Et dans les deux cas, c'est un rapport avec l'akhira, avec l'au-delà. Le premier, c'est une personne à qui Allah a donné le Coran. Il le récite jour et nuit. Dans une autre version du hadith, hikmah, la sagesse, la science. D'ailleurs, petite faïda, le mot hikmah dans le Coran, il signifie la sunna. Ça, c'est Shafi'i rahimahullah qui l'a dit. Revenons au hadith. Donc, le Coran, une personne à qui Allah a donné le Coran, il le récite jour et nuit. Et une personne à qui Allah a donné des biens, et cette personne-là le donne, il en donne tellement qu'il presque il va anéantir sa propre personne tellement il donne. Il donne jour et nuit. Voilà. Les deux personnes les deux types de personnes que tu peux envier. Les savants, ils citent un hadith dans l'importance de l'intention. Ils citent, le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il y a une personne qui n'a pas d'argent. Et elle voit une personne qui donne beaucoup pour Allah. Elle dit, cette personne-là, moi, si j'avais comme telle, eh ben, j'aurais donné autant. Et ben, cette personne-là, elle a la même récompense que celle-là. Alors qu'elle n'a rien donné. Parce qu'elle avait son intention. Elle avait son intention. Et l'autre catégorie, elle est dangereuse. Elle voit des personnes faire des péchés. Elle peut pas les faire. Incapacité physique, incapacité financière ou autre. Il dit, bah, moi, si je pouvais faire des péchés comme tel, bah, je les aurais fait. Et ben, il a les mêmes péchés. C'est à double tranchant. C'est comme le hadith de tout à l'heure. Le hadith, Abdullah ibn Mas'ud, dans le Bukhari Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle du fils de Adam. Il dit, il n'y a pas une âme qui est tuée injustement sans que lui, il ait une part. ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل. Parce que c'est lui qui a ouvert la porte. Ça aussi, c'est à double tranchant. Parce que toi, si tu ouvres la porte vers un khair, tu auras les hasanat. Même si tu meurs et même si c'est sur 5, 6, 7 générations, voire 10, 15. Donc c'est à double tranchant. Si tu fais un bien, si tu es une cause pour un bien, eh bien tu auras la récompense de tous ceux qui t'auront suivi. Si tu fais un mal, tu achètes un briquet à quelqu'un et tu sais qu'il va fumer avec, tout le paquet de cigarettes qu'il va taper, ou tous les paquets de cigarettes, puisqu'avec un briquet, je pense que tu peux fumer plus qu'un paquet, eh bien ce sera pour toi. Alors s'il le passe à quelqu'un d'autre, et s'il achète un truc pour recharger ce briquet-là, c'est le jackpot pour toi. C'est le jackpot. Et c'est là où on voit, Msakin, et vraiment c'est le terme, les rappeurs, le cas des rappeurs, etc., qui s'affilient à l'islam, qui sont musulmans, il n'y a pas de s'affilier à l'islam, ils sont musulmans. Certains d'entre eux. Ils sont musulmans. Ça ne fait pas sortir de l'islam, le fait de chanter. Mais vous imaginez le nombre de péchés? Eux, ils se vantent. Ah, j'ai fait 1 million de vues, j'ai fait 2 millions, j'ai fait 3 millions, j'ai vendu tant et j'ai vendu tant. Chaque personne qui écoute ta musique, c'est dans ton compteur à toi. La personne, elle l'a aussi. Mais c'est dans ton compteur à toi. Et ça va vite. Tel, il est dans la voiture. Je mets le CD de tel. Oh, le CD, ça n'existe plus, ça y est. Je mets la chanson de tel. L'autre, il aime. Donc, il fait écouter à l'autre, qui fait écouter à l'autre. Et après, on montre nos enfants. Dit, regarde, même lui, il connaît la chanson. C'est bien. Masha'Allah. On va faire des invocations pour la mémoire de ton fils. Ou de ta fille. Allah musta'an. Donc, il est la jalousie de 3 catégories. Et ce hadith-là prouve qu'il y a une jalousie autorisée. Il y a un autre hadith qui prouve que la jalousie est autorisée. Et là, ce ne sera pas une question rhétorique, ce sera une vraie question que je vais vous poser. Hadith rapporté par Tirmidhi selon Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah a dit. Plutôt qu'Allah dira, le jour de la résurrection. Al-mutahabbuna fi jalali lahum manabiru min nur
يغبطهم النبيون والشهداء. Allah il dira le jour de la résurrection, où sont ceux qui s'aimaient en ma majesté, ceux qui s'aimaient en Allah. Le jour, ce jour-là, al-mutahabbuna fi jalali, ayna al-mutahabbuna fi jalali, al-yawma udhilluhum. Aujourd'hui, je vais les... Non, c'est pas ce hadith. Al-mutahabbuna fi jalali lahum manabiru min nur. J'ai mélangé deux hadiths. Il dit, al-mutahabbuna fi jalali, ceux qui s'aiment en ma majesté auront des manabir, le pluriel de minbar, ont des chairs. Je sais pas comment traduire autrement. Lahum manabiru min nur, des chairs en lumière. Yarbituhum an-nabiyyuna wa shuhada. Les martyrs et les prophètes les environt. Les martyrs et les prophètes. C'est ceux qui ont les plus hauts degrés. Les prophètes et les prophètes. Les martyrs. Allah il les a cités juste après les véridiques. Les martyrs, c'est vraiment... Ça veut dire quoi, c'est mieux en Allah? Ça veut dire quoi, c'est mieux en Allah? Une situation meilleure pour son père que pour eux. Ça c'est une des répercussions du fait d'aimer en Allah. Mais à quoi ça correspond aimer en Allah? Parce que je t'aime en Allah, ça c'est mon frère en Allah, ça c'est mon frère fil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes frères en islam, donc t'aimes tous les musulmans en Allah? Ça m'étonnerait. Pour le lien qu'il a Allah. Le lien qu'il a avec Allah. Tu l'aimes selon son degré de foi. Bien sûr, c'est des estimations. Hein. Nous, on fait que du... C'est à peu près, hein. C'est des maths. Lui, j'estime que. Lui, j'estime que. C'est pour ça que la personne qu'on devrait le plus aimer, c'est qui? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et après lui, Ibrahim. Logiquement. Mohammed, Ibrahim, Moussa, Isa, Nuh. Parce que ce sont les gens les plus rapprochés, les plus aimés d'Allah. C'est pour ça que nous, musulmans, on aime Jibril alayhi salam, par exemple. Les juifs le détestent. Les juifs le détestent. Ils l'appellent Namous. Bref, on va laisser aujourd'hui. Tranquille. Donc c'est des gens qu'on aime pour Allah parce c'est pas qu'on estime, c'est qu'ils sont proches d'Allah. Maintenant ici sur terre, ça va être des calculs, ça va être approximatif. Lui, je sais qu'il jeûne le lundi et jeudi et qu'il finit le Coran tous les 7 jours. Je le sais. Comment je l'ai su? Je le sais. Ben lui, je vais l'aimer plus qu'une personne qui ne finit pas le Coran, ou bien j'estime qu'il ne finit pas le Coran, ou bien il y a beaucoup de moins de chances qu'il finisse le Coran. Lui, il vient 5 fois par jour à la mosquée. L'autre, il vient une fois à Jumu'ah. Forcément, lui, je vais l'aimer plus en Allah que lui. Après, oui, il y a des cas particuliers, des gens qui travaillent, etc. Oui. En général. Les exceptions, on en parlera plus tard. Donc, c'est ça, aimer en Allah. Tu estimes que la personne est proche d'Allah, tu fais tes calculs, voilà, il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça, je pense qu'il est proche d'Allah. Et ben lui, je vais l'aimer plus que lui. Lui, je vais l'aimer plus que lui. Et ainsi de suite. Et bien, ces gens-là, c'est une adoration qui est facile. Les prophètes et les martyrs vont les envier le jour de la résurrection. Ce qui nous intéresse, là, maintenant, c'est quoi? Ils les envieront. Donc, ils vont les envier. Ils les envieront, hein, ça se dit. Donc, ils vont les envier. Est-ce que c'est de la mauvaise jalousie? Non. Parce que les prophètes et les martyrs, ils vont pas dire Inch'Allah, il tombe. Non. D'ailleurs, Inch'Allah, il tombe, ça se dit pas. Dua, on dit pas Inch'Allah. En fait, il a interdit de dire Inch'Allah dans les doigts. On a un hadith aussi. Hadith de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, dans lequel le prophète aurait dit La yasluhu al-malaq wal-hasadu illa fi ithnatayn. Non. La yasluhu al-hasadu wal-malaq illa fi talab al-ilm. La jalousie. Al-malaq, c'est... Je sais pas le cahier. Non. Le malaq, c'est l'amour fou. L'amour fou, l'amour aveugle. Et ben il te dit, l'amour fou, l'amour aveugle et la jalousie n'est autorisé que dans un seul cas. C'est lorsque tu étudies la science. Il n'y a que ça qui peut te rendre fou, la science. Et ceux qui ont goûté à la saveur de la science, ils savent c'est quoi ça. Le fait d'être fou amoureux des livres, de la science, des détails concernant la religion, etc. Ce hadith-là est très, 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 très faible. Et même Ibn al-Jawzi, rahimahullah, qui le cite dans son livre Al-Mawdu'at. Al-Mawdu'at, c'est que des hadiths inventés. Que des hadiths inventés.
il a été édité en 2 volumes, et il l'a cité dedans. Donc il est très faible. Mais on a déjà vu plusieurs fois. Ce n'est pas parce qu'un hadith est faible que son sens est faux. Le fait de se concurrencer dans l'étude de la science, le fait d'être amoureux de la science, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Et lorsque vous regardez la biographie des savants, vous allez voir. Je vous avais raconté le Hafiz al-Hakami. Ils sont venus, c'est un savant contemporain. Un cheikh, il est venu chez lui, et la nourriture, elle était prête. Le cheikh, il était dans ses recherches, dans les livres, etc., etc. Le gars, il a faim. Vas-y, viens, on va manger. J'arrive. Ça refroidit. Cheikh, on va manger. Vas-y, mange. Il dit mange. Et il a pas mangé. L'autre, un des prédécesseurs, c'est sa sœur qui lui donnait à manger. Lui, il lisait, et sa sœur, elle lui mettait la nourriture dans sa bouche. Quand il a fini, il a dit, on mange. Elle dit, mais t'as mangé? Parce que c'est ça, être amoureux. Il y a des livres, Al-Mushawwiq ila qira'ati, ila al-qira'a. Un cheikh contemporain, il a écrit, justement, Al-Shawq, c'est le fait d'aller comme quelqu'un somnambule. Il va là-bas instinctivement. Et ben, il a écrit un livre sur Shawq vers la lecture. Et il a cité que des récits de savants, justement. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, quand il était en prison, à la fin de sa vie, il est resté 9 ans à peu près en prison. Il rentre, il sort, il rentre, il sort, il rentre, il sort. Et une fois, quand il est rentré, il est tombé malade. Et le médecin, il est venu le voir. Et il lui a dit, écoute, il faut que tu arrêtes de lire. Parce que c'est en train de rajouter de ta maladie. Ibn Taymiyyah, il lui a dit, écoute, Ibn Taymiyyah, c'est certains savants qui le mettent au-dessus des 4 grandes écoles, des savants des 4 grandes écoles. Ibn Taymiyyah, c'est un sommet. Il a même étudié la philosophie, il a écrit un livre dessus. Cheikh Ibn Taymiyyah, il a dit, c'est mon livre préféré, mais il est trop compliqué. Il y a un cheikh aussi, il a dit, je l'aime, mais je l'ai jamais lu parce que j'ai peur de pas comprendre. Parce qu'il a attaqué les philosophes en parlant de leur manière, en utilisant leurs termes à eux et leur façon de parler. Attention, philosophie, on touche pas. Là, on parle d'Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, il connaissait la Torah et l'évangile par cœur. C'est un gars qui a pas notre niveau. On va pas se comparer, commencer à faire des analogies. Lui, il l'a fait, donc je peux faire. C'est un humain, je suis un humain. Non. C'est un, bref. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, tout à la fin de sa vie, donc il commençait à devenir malade. Le médecin, il est venu le voir, il lui dit, écoute, faut que tu arrêtes de lire. Il dit, parce que c'est en train d'aggraver ta maladie. Ibn Taymiyyah, il lui dit, écoute, on va discuter dans ton domaine à toi, la médecine. Il lui a dit, vous dites pas, vous, que lorsque l'âme, elle est contente et elle est réjouie, ça aide le corps à aller mieux. Donc, du coup, la santé mentale va faire en sorte, va être une cause pour que tout le corps ira mieux, pour que tout le corps aille mieux. Il dit si. Il a dit, ça va renforcer et ça va affaiblir la maladie. Il a dit si. Il a dit, bah, moi, la lecture, ça me réjouit et ça va combattre la maladie. Le médecin est sorti, il a dit, vous me ramenez plus chez lui. Et il est en train de débattre dans mon truc et il me bat. Il a dit, vous me ramenez plus chez lui. Et je veux plus parler avec lui. C'était des gens qui étaient chez des musulmans. Et bah, lui, lorsqu'il était sur son lit de mort, il a entendu une invocation qui a été rapportée selon Ja'far as-Sadiq, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est même pas une invocation qui remonte jusqu'au prophète. Lui, il était en train d'agoniser. Il s'est levé, il a pris un truc pour écrire et il commence. Il y a un cheikh dans cet état-là. Il a dit, je sais pas quelle chose va me faire entrer au paradis, donc je note. Et il a noté. C'était des gens qui étaient amoureux de la science. Pour eux, c'était la science. C'est tout. Le reste, c'est pour survivre. On va prendre de quoi survivre. Et si j'avais prévu de faire cette parenthèse-là, je vous aurais ramené des récits qui sont dans son livre. Et il a ramené aussi des savants maghrébins, parce qu'on a des pépites au Maghreb aussi. On a des pépites en Afrique, etc. Mais on s'en rend pas compte parce qu'ils sont beaucoup moins médiatisés. Il y a un savant, il a dit, je maîtrise 13 sciences. Il a dit, les savants de mon époque ne connaissent même pas le nom de ces matières-là. Juste le nom. Le nom. Il a dit, moi, je suis savant dans ces 13 domaines-là. Il a dit, les savants de mon époque ne connaissent même pas le nom de ces matières-là. Est-ce que vous imaginez? Et quand on dit Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, Ibn Kathir, la Torah et l'évangile par cœur. La Torah et l'évangile par cœur. Nous, on croit qu'on a un équivalent aujourd'hui, là, avec les... Non. Ces gens-là, ils sont même pas arabophones. Ils parlent même pas arabe. Vous savez de qui je parle? Jazahumullah khairan, ils font un grand travail. Ils n'arrivent pas à la cheville de ces gens-là. D'Ibn Taymiyyah, d'Ibn al-Qayyim et d'Ibn Kathir. C'est les trois qui connaissaient l'évangile, la Torah et le Coran par cœur. Et c'est pour ça qu'ils ont battu les chrétiens et les juifs. Et c'est pour ça qu'Ibn Taymiyyah a écrit un livre contre les chrétiens pour répondre à leur truc et qui a été interviewé à la traduction française, bien évidemment. Al-Jawab al-Sahih,
Liman baddala din al-Masih. Il est en 3 volumes, je crois. Et il est magnifique. Et Ibn al-Qayyim, et je ne savais pas, a aussi réfuté les chrétiens et les juifs dans un livre. Et il a un poème aussi, qui a été traduit en français. Il le chante sur YouTube, à Ibn al-Qayyim, bien sûr. Il est mort au 8e siècle. Il le chante sur Internet et il met la traduction. عباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه. Il parle aux chrétiens. Ô vous qui adorez le Christ, nous avons des questions et on veut des réponses. Et il dit est-ce que votre Seigneur était à côté d'un sang impur? S'il était dans le ventre de Mariam, alayhi salam, il était à côté des sangs, il était à côté de choses impures. Et est-ce que ça c'est une divinité? Il dit et si on l'a enterré, on l'a crucifié, mais on l'a mis dans une tombe en gros. On l'a mis. Il dit est-ce que une boîte peut contenir un seigneur? Et il pose plein de questions comme ça, d'ordre de logique. Il est excellent et magnifique. C'est un livre qui s'appelle, de base, c'est tiré d'une poésie qui s'appelle An-Nuniyya. Cheikh Ibn Uthaymin, il l'a expliqué, d'autres. Cheikh Al-Fawzan l'a expliqué aussi. C'est un des poèmes à étudier dans la croyance. Et il rentre dans les détails. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك الله فيك.